Ok. Du coup, pour résumer là où on en est dans ce stream, c'est que là on va créer un jeu de tank sur mobile avec du 1v1 en ligne. Enfin, du 1v1, non, on avait dit de 2 à 8 joueurs, il me semble, en ligne. Un petit jeu de tank à la We Play Tank. Du coup, pour ça, on a dit qu'on a utilisé la technologie, enfin les packages de Mirror pour pouvoir faire notre networking. Du coup, là, c'est ce qu'on est en train de télécharger. On est en train de suivre un tuto pour apprendre Mirror parce que je sais pas du tout comment utiliser Mirror. Et bah voilà où on en est. Donc là, je viens de démarrer le rec et sûrement que je posterai sur YouTube. Je vais peut-être faire une chaîne VOD qui trace VOD ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être pas mal. Et bah voilà, là on est en train de tout prendre. Ce sera très bien. Ok. En attendant, qu'est-ce qu'elle nous dit dans le tuto par la suite? Add it to your assets. Ouais. Ah ouais, elle a la souris baguette. Next, go back to Unity. Go up to the Window tab, Package Manager, and find the mirror package that you just added to your assets. Ouais, ça on l'a fait. Elle va l'import. Elle a pas update? Click on Import. Mais en tout cas, ouais, elle import, ça c'est bon. Make sure everything is selected and click Import again. Ouais. Je sais plus si on a déjà fait le deuxième import, mais de toute façon, c'est l'étape qui vient, parce qu'une fois que tu as import les paquets, il faut tous les prendre. Mais il me semble que c'est la phase où on est. Now that Mirror is imported, let's go to the folder and find the README text. Ok. Moi, toujours en train de faire. Ouais, on se In dans this ce README file, pour elle. it shows that you must restart Unity after importing Mirror for the Components menu to update. Ok. Let's go ahead and do that. Ça, on le fera après du coup. Once you have the project open again, go to your scene. We will start by setting up the network manager. Create a new game object. Ouais, c'est normal, il faudra toujours un network manager qui va pouvoir gérer la connexion. Add the network manager Et du coup, notre component to connexion, it. ça sera de hôte à client. C'est ça qu'on va chercher à faire. Ouais, ok, il y a un network manager, offline scene, online scene. To Ok, make things on va pouvoir créer simple, notre mode add another 1v1 plus facilement component to déjà. it called Network Manager HUD. The HUD component gives us UI buttons to test the network connections. Ok. One last thing to add to the network manager is the transport. For now, I am going to adding the KCP transport. But there are other transports you can use, such as telepathy or relay transports for Steam, Ok. Epic, and others. Ok, We want to ça, make sure c'est this cool. transport is added to the Network Manager component network setting by dragging the Network Manager object to that field. Je vais Now tout we will placer set up the sur le player même. Je sais pas prefab. si nous on va tout passer sur le même ou on va faire différents components. Mais ok. Add a new square game object for the player. Ok, et là elle commence déjà à placer tout ce qui va être personnage. Pour le moment, on va essayer de suivre en tant que joueur, etc. à peu près comme elle. Et après, on va commencer à mettre vraiment des mouvements et tout qui vont correspondre à notre tank sur mobile. Il y a même moyen qu'au début, je nous fasse diriger avec des touches. On verra. Ok, en tout cas, nous, c'est bon, ça a été placé. On a Mirror qui est là. J'aimerais bien le mettre directement juste dans Package. Je peux pas directement le placer comme ça. Parce que ça va être chiant s'il va être placé directement là. Bon, ok. Ce qu'on va faire, c'est on va mettre un dossier projet. Et on va mettre voilà, nos scènes dans projet, etc. Et là, déjà, on est bien. Maintenant, on va quitter. Elle voulait qu'on quitte et qu'on réouvre. Sauf qu'en même temps, ici, du coup, vous allez voir par rapport à notre truc Git, aucun changement. J'ai ouvert le bon. Oh non. Erreur de ma part. Grosse erreur. Je vais vous la présenter. J'ai cliqué sur le mauvais logiciel. C'est que on avait deux projets, si vous vous souvenez bien. Premier projet qui est
Donc mon dossier, voilà, hop. Voilà. Tank game sans underscore, tank game avec un underscore. J'ai tout modifié sur tank game. Sans underscore, alors que nous, celui qu'on voulait, c'était l'autre. Du coup, je vais tout supprimer. Comme ça, on n'a plus qu'un projet, celui de Git. Hop là, ici, j'ai enlevé le projet, le mauvais. Et on va ajouter notre projet, donc from disk, et c'est ici. Voilà, ça, c'est notre projet qui est sur Git. On va l'ouvrir. Et du coup, il va falloir qu'on remette le mirror, etc. Ça, je nous fais un peu perdre du temps. Mais vaut mieux s'en rendre compte maintenant. J'ai bien fait d'aller vite fait voir si ça avait été update sur le kit. Ah, ok, ça charge. Pourquoi mon poisson est triste? Mon poisson est triste de base? Peut-être à cause de ma moustache. Je suis assez moustachu dans la vie. On va rajouter un petit sourire. Donc ici là je suis triste. Ok. Ah, ok. Là il devrait être bien le poisson. Hop là, hop là, hop là. Ça charge. Juste. Ah super, ça démarre. Voilà, donc on se retrouve comme tout à l'heure. On avait sample send parce qu'en fait c'était là qu'on s'était arrêté. J'avais fait les petits tests, mais au final on avait enlevé la capsule, donc forcément pas grand chose. Tout ce qu'on voulait, nous, c'est hop, on allait dans Asset Store. On va enlever celui-là pour rechercher de nouveaux mirrors. Mirror Networking. On était parti sur le premier, donc on avait 73 et on avait le free. Et on prend la version free. On va sur Open Unity. On ouvre avec Unity Store. On va dans Package Manager. On importe. Ah et du coup c'était déjà download, donc déjà ce sera un peu plus rapide. Parce que j'ai download sur mon PC, mais après on l'importe dans le projet. Donc on va récupérer ça. Et voilà. Donc ici c'était quoi? Newton Soft. Ah c'est... C'est pour le... Pour Mirror. Et après, ici dans Asset on va mettre notre fichier projet. On va mettre scène dedans. Et on va faire un petit... On va envoyer nos fichiers dans le Git. Donc dans le partage en ligne de fichiers. Charge. Ah oui aussi, petite indication avec le poisson. Quand je regarde face à moi, le poisson vous regarde. Donc quand je regarde mon écran numéro 1, l'écran que vous voyez sur l'écran. Et si je me tourne pour voir le chat, mon poisson regardera de cette façon-là, il se tournera sur le côté. Ça veut dire que là je regarde le chat, là je vous regarde vous. Enfin là non, je regarde l'écran. Et on va import tout ça dans notre projet.
Ok, oh, ça fait une bonne minute là que ça charge. On devrait arriver à la fin. D'ailleurs, je sais pas si je peux me permettre de continuer de travailler sur ce projet hors stream. Parce que, en fait, j'aime beaucoup moi bosser sur ce genre de choses et essayer de le peaufiner et tout. Donc peut-être je vais continuer parfois hors stream et juste vous faire un résumé de ce que j'ai fait hors stream pour ensuite continuer on stream. Tout. Ah, ok, ça devrait pas tarder à arriver. En vrai, je dis ça, mais on était quasi. Ah, si, en fait, c'est bon. J'avais commencé à maudire. Hop là, ici, on a dit qu'on faisait un fichier projet dans lequel on met nos scènes. Hop là, on save. Et ici, si on va dans fork, voilà. Ici, on voit il y a beaucoup de changements. Donc là, il y en a même énormément. Ça correspond tout simplement à tout ce qui a été mis dans. Tout ce qui a été récupéré avec Mirror. Sauf que bah, pour pouvoir être utilisé, il va falloir que je les envoie dans les fichiers partagés. Alors en général, on va essayer, mais en général, fork galère quand il y a trop de fichiers. Donc à ce moment-là, je le ferai en commande dans le terminal pour pouvoir le commit et le push. Ici, on va essayer de stage tout ça. Stage, ça veut juste dire les fichiers que je vais envoyer dans le Git. Donc c'est entre guillemets, je sélectionne fichier par fichier quel fichier je souhaite récupérer. Donc là, je fais tout ça. Et voilà, ça c'est le problème que j'ai souvent avec fork. Quand il y a trop, il ne répond plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement. Non. On va aller directement, voilà, ici. Donc ici, on est au niveau, dans la hiérarchie des fichiers, au niveau de notre truc de Git. Si j'ouvre un fichier ici, voilà, je suis direct dedans. Donc ici, si je mets un Git status. Ah, ils ont quand même tous été envoyés. J'ai quand même add all, mais normalement c'est bon. Ouais. Et du coup, on va faire comme la dernière commande, voilà. Git commit-m. Et ici, c'est import mirror into project. Hop. Normalement, le commit c'est pas trop dur, ça va être le push qui va peut-être être plus dur. Ok. Git push. On n'a pas besoin de pull. En fait, pull c'est pour récupérer toutes les mises à jour qui ont été faites sur notre Git. Sauf que on fait ça dans l'éventualité où on est plusieurs développeurs. Sauf que là, étant donné que je suis tout seul développeur sur ce Git, jamais il y aura d'autres mises à jour que ce que j'ai envoyé moi-même. On va pouvoir ici regarder. Si je fais git pull, il va me dire toujours already up to date. Parce qu'il n'y a que moi qui fais ça. Et du coup maintenant, si on va réouvrir fork. Hop là, on va quitter cette invite de commande. Ah voilà, on a même reçu ici un petit message, rejoignez Discord, etc. C'est fait, on a rejoint leur Discord. Et voilà, là si on va dans fork, alors ça c'est celui de mon travail, voilà. Ici on a import mirror into project et tous les fichiers concernés, donc il y en a pas mal. Et voilà, super. Maintenant qu'on a fait ça, on va retourner ici. Et donc là, elle avait l'air de dire créer un personnage. On va voir ce qu'elle veut faire et après on va voir ce qu'on en fait. If you are doing a 3D game, you can add a cube or capsule. Ouais, moi j'utiliserai une capsule. Add a network identity component to it. Ah, de toute façon, il y avait le network manager et tout placé avant. Voilà, elle avait mis ça. Je vais le mettre sur le côté, comme ça je le garde.
Voilà, ce que j'aime bien faire en général, après là ce sera pas ouf, c'est souvent, j'ai tendance à prendre la petite fenêtre de YouTube, mais ça c'est souvent quand je suis plutôt distrait, et hop, je l'insère dans l'outil ici, et souvent je mets un onglet, comme là il y a l'onglet console projet, je mets un onglet un peu inutile ici, genre je mets un troisième projet, et hop, là je place le YouTube ici, sauf que là pour notre tuto, on va avoir accès à ce qui est écrit, et c'est beaucoup trop petit, du coup je vais être égoïste, je vais juste le mettre sur mon deuxième écran, mais vous allez quand même pouvoir voir ce que je fais. Donc ici, on va faire un Network Manager. Voilà. Et sur ce Network Manager, elle place du coup un Network Manager, je suppose. Voilà. Elle a mis un Network Manager. Elle a mis un Network Manager HUD et un KCP transport. Et ensuite, le KCP transport, elle a remis là-dedans. Donc, étant donné que le script KCP transport est lié à cet objet-là, que vous voyez, donc Network Manager, on a juste à prendre le Network Manager. Ici, il veut recevoir un transport. Donc, étant donné qu'on n'a qu'un seul transport sur notre objet, on le lâche. Il va directement chercher dans cet objet qu'est-ce qui est de type transport, le KCP transport. Et là, on a placé notre KCP transport sur notre objet et du coup c'est bon. Et on est bon. Et étant donné que Network Manager c'est important, ici on va créer ce qu'on appelle des préfabs. Des préfabs, ça va être un ensemble d'objets qui vont être plutôt identiques entre eux. Et donc là on va en créer un. Donc ici on va juste créer un fichier. Ouais, j'ai entendu un bruit chez moi. Non c'est bon, c'est moi qui dis mal entendre. Ok, donc ici on crée un préfab. Préfab ça veut juste dire que ici je prends un objet, donc ici vous pouvez voir ils sont tous en bleu, et si je décide de modifier cet objet, genre admettons juste pour le test on va lui mettre une apparence, ici, non je vais créer un nouveau préfab, donc ici admettons ça va être le préfab de player, étant donné qu'on va devoir faire un petit player, que je vais placer là. Notre player, ce qu'on veut déjà c'est qu'il ait un corps, donc ici je vais lui mettre hop là un body, et ensuite sur ce body je vais lui mettre une capsule. Voilà, capsule, ça va correspondre à son corps. Je vais l'appeler route. Et on veut aussi qu'il ait des yeux. Donc alors Z, ça va être l'aspect qui sera face à lui. On va regarder comme ça. Et on va lui mettre des yeux. Donc pour les yeux, en général, je mets un cube que je vais colorer en rouge après. D'ailleurs, je vais même colorer maintenant. Donc ici, je vais juste mettre des materials. Et on va faire une couleur par défaut. Donc ici, juste l'appeler défaut. On va mettre hop, sur notre route. La route, il a défaut. Et on va en créer un autre. On va juste appeler red. Ce sera pour les yeux. Qu'on va changer pour une couleur rouge. Qu'on va mettre sur les yeux. Paf. Et maintenant, ces yeux, il faut leur donner des vraies formes d'yeux. Coup pour ça, on va baisser sa taille à, admettons 0,2, ça semble bien. Sur X, on va mettre 0,8. Comme ça, si on regarde de face, on voit voilà que c'est plus petit, c'est recentré. On va le monter. Ben voilà, à peu près de 0,5, ça semble pas mal. Et ici, on va réduire justement sa taille de moitié et l'avancer en Z de moitié. Et comme ça. Là voilà, on a un bon petit personnage. Oh, j'ai même peut-être un peu trop avancé si je fais 0,4, 0,3. Après c'est pas important, hein, c'est juste histoire de voir quelle est leur face avant. On va mettre 0,4. Super. Et là vous pouvez voir qu'il y a donc mon joueur qui est placé sur le terrain, qui existe ici. Donc là on a player.
Et si je décide de placer, hop, plusieurs players, ça fait qu'on aura plusieurs players sur le terrain. Hop, comme ça. Et si d'un seul coup, je sais pas, je décide de changer les yeux, et les yeux au final je les déplace, hop, totalement rien à voir ici, et je le place sur le préfab, tout le monde aura le même déplacement d'yeux. Merde, je peux pas le remettre comme c'était. Ici, je crois qu'on avait mis un 0,4. Ici, on était juste sur un 0,5. Ok. Voilà. Bon, on veut qu'un seul joueur. Super. D'ailleurs, cette scène, on va l'appeler test scène. Donc on a un network manager qui a été placé, qui est à jour. On a un joueur qui est à jour, mais on l'a pas encore mis en network. On va retourner au niveau du tuto. Hop là. Now we will set up the player prefab. Add Ouais, a new donc, square game object for the player. Elle va le faire en 2D. Nous, ce qu'on va faire, c'est en 3D. If you are doing a 3D game, you can add a cube or capsule Ouais. to have a network identity component. In future tutorials, I will show how to separate networked objects and non-network scene objects. Ok. Donc on veut un network identity. Donc sur notre player, on veut network identity. Super. Voilà, ça c'est fait. I'm going to turn the gizmos off for now so we can see the player object. To do that, click this button up here. Now make the player a prefab by dragging it to the project folder. Ça c'est fait, on sait faire les préfabs. Fab setting in the inspector. Make sure auto create player is set to true, and you can now delete the player. Elle a enlevé le KCP. Go back to the network manager and drag the new player prefab to the player prefab setting in the inspector. Ok. Donc dans notre network manager, il nous faut un player prefab. Donc là on va prendre le prefab ici et on le met dans notre network manager. Must have. Ah oui, donc ici je l'ai placé ici, sauf qu'il faut que je fasse hop, apply, comme ça fait partie du préfab. En fait si je modifie le player qui va se trouver, même si ça vient d'un préfab, les objets qui se trouvent ici, si je les modifie, ça ne sera pas changé dans le préfab. Il faut que ici, j'aille choisir de mettre ça de tous les changements que j'ai fait. Je dis que ça fait partie du préfab. Et maintenant, on peut voir que si je vais sur Player, dans le préfab, ça existe. Et du coup, maintenant, on va pouvoir aller sur Network Manager. Et on va pouvoir mettre ça ici. Et là, on a notre Network Identity. Donc on peut enlever cette erreur. On ne l'a plus. Ok, donc on a fait ça, très bien. Make sure auto create player is set to true, and you can now delete the player object in the hierarchy. Ok. Auto create player, il est bon. Et ça, du coup, elle a dit on pouvait s'en débarrasser. Elle avait dit aussi d'enlever les gizmos. Hop, voilà. Ouais, mais non, j'aime bien quand même. Nous, on va les garder. De toute façon, on est en 3D, ça devrait pas être dérangeant. Don't forget to save the scene. Ça, c'est bon, on connaît. Which you can search for on Google. Test multiple scene. To test multiple players, we will use an extension called Peril Sync, which you can search for on Google and download through GitHub. I will also put a link to that in the description below. Peril Sync allows you to open multiple clone instances of your project, so you can have one open for each player for testing. Each time you edit your main project, it will sync over to the other instances automatically.
I am downloading version 1.5. Mais du coup, c'est pas sur Mirror qu'on est censé directement avoir tout ça. It will sync over to the other instance each player for test. In multiple clone instances of your project, so you can have one open for each player for testing. Each time you edit your main project, it will sync over to the other instances automatically. Ah, en vrai, ça peut être pratique. Ça permet de tester facilement le multijoueur avec plusieurs rooms de fait en même temps. Parallel sync. Bon, on va le prendre. Ah, non, je veux bien aller sur le site, s'il est sûr. Ok. On va prendre la dernière version. Ce serait celle-là. Parallel sync. Hop là. Et voilà, quand on obtient un package comme ça, on a juste à le prendre, on le met sur Unity, vous le relâchez au niveau de là, et vous pourrez import tout ce qui va être lié à ça. On a de nouveau, je l'importe. Normalement, celui-là, il devrait directement se placer dans le package, il devrait pas se placer dans Asset. Ah bah non, il s'est passé là, c'est pas grave. Ici, voilà, on a Parallel Sync, Clone Manager, etc. Ça va être cool parce que ça va vachement nous aider à faire... Donc là, par exemple, ici, j'obtiens un Clone Manager, je vais le passer derrière l'inspecteur. On va voir comment utiliser, peut-être qu'ils vont dire ça dans le tuto. Mais c'est bon, déjà, on l'a pris. Hop là. I am downloading version 1.5.1 of ParallSync, which is the latest version. Click on the J'ai Unity pris la package latest to et la download. version suivante, la 1.5.2. Go back to Unity and import this package by going up to the Assets tab, Import Package, Custom Package, Ouais, ça and embête un peu. selecting the file you just downloaded. Click on Import. Ok. Now that it's imported, go up to the new ParallSync tab, Clones Manager. This is where each clone of the project you make will be. Click on Create New Clone. This is Clone 0, which we can use for Player 2. Click on Open in New Editor to open a clone instance of the project. Ah ouais, ok, ça va carrément être comme ça. Donc là, on va se retrouver avec deux projets. Nous, on va pas le faire tout de suite. J'attends de voir qu'est-ce qu'elle fait. Now you can run both editors, and you will see this HUD appear on both screens. Ok. For the left player, we will click on Host to start the server. On the right player, which will be Player 2, we will click on Client to join the server. Notice that we are just joining localhost for now. That will change once you have your own servers to connect to. Ah ouais, ça par contre, faudrait que je mon propre serveur. Après, je peux techniquement avoir des serveurs. Bah, on va tester ça. Du coup, moi, si je vais, bah voilà, dans Clone, on va créer un nouveau clone. Même et du coup, ça fait que... Ah, par contre, ça va prendre énormément de place. Je me retrouve avec un gros jeu, je clone le jeu en complet. Le Unity du jeu. Ok, on va voir. Du coup, ça va faire, je vais tester le jeu en localhost. Et après, il faudrait que je le télécharge, enfin que je trouve un serveur pour pouvoir mettre dessus. Ok, ok. Ok, ok. Ok, donc là on a un clone, ça sera player 2 pour le moment. Déjà juste, est-ce que si je mets play là, est-ce que c'est good? Parce
normalement on devrait avoir l'HUD. Après on a mis le network HUD, donc tout le monde ça devrait apparaître. Ouais. Alors il est tout petit. Et en mode téléphone on le voit très peu. Pourquoi est-ce qu'il est sub-city déjà? Ouais, c'est vachement petit. Ouais, on va le recentrer. Non, ça changera pas. Mon serait 1920, 1080. Sauf qu'on veut diviser par 2. Et là, diviser par 2 sera la taille de mon écran. C'est pas parfaitement centré, donc peut-être pas en fait. Je sais pas, c'est basé sur quoi. Ici, on va juste mettre 1000. Voilà, c'est centré. 500. Pourquoi c'est aussi petit? Un peu problématique le fait que ce soit aussi petit. Ça correspond à ça. Ah, ce HUD il est pas lié directement à un canevas. Du coup, j'ai pas directement les options de canevas pour pouvoir le modifier. Après, je peux mettre un on-play maximize en soi, ça ira. Donc là, c'est offset, offset. Mais il n'y a pas au niveau de la taille. Ah, donc il y a vraiment des options WebGL ou pas. Mais c'est tout ce qui correspond à la taille, ça serait là. Il y a. Ok. Width 300. Et ça correspondra à quoi? Et c'est quoi les 7 surcharges? Dis-moi en plus. Ah oui, non. Backscreen. Il se correspond à quoi? Ok, mais rec screen, il veut quoi? Width and height, donc c'était bien height qu'on a vu juste avant. Hop. Est-ce que si je fais la même chose? Sauf qu'ici, du coup, je mets un width et un height. Si on va le définir, admettons à 300, et du coup 9999. J'enlève ça. Et ici on place le height.
J'ai mis en public, ça a pas trop d'intérêt de le passer en public, ça aurait été plus en... C'est vrai, shield. Ok. J'espère que je vais pas tout casser. Là, ça compile. Et dès que c'est prêt, on devra avoir nos nouveaux trucs qui apparaissent ici. Déjà ici j'avais mis 1500. On compile, on compile, on compile. Ah, c'est long. Ok. Et du coup ici, voilà. On a ce qu'on voulait. Du coup on a 300 hop. Du coup techniquement là si on démarre on devrait avoir un HUT. Je pense que le clone manager on le reclonera parce qu'on a fait des modifs depuis. Voilà. Ici on a quelque chose de tout petit mais centralisé. Si je change ça, voilà. Pas la height. Pas la height. La height ne change rien. Mais c'est width qui change. Pourquoi? On retourne dessus. Alors vraiment des chargements à tous mes clics. Ok. Et du coup si c'est pas la height, à la fin du rec, float width, float height. Pourquoi est-ce que la height ne change pas? Peut-être j'ai un maximum. C'est pas si grand. Je vais essayer de réduire la height plutôt que la descendre. Enfin plutôt de l'augmenter. Euh... Ah. C'est embêtant. C'est plutôt très embêtant. Et c'est quoi les différentes surcharges? Texture. Moi je veux juste les surcharges. Pas les constructeurs.
général pour obtenir ça. On chasse ça, hop. Voilà, là, Impro, si on charge. Ok. Bon, étonnamment, je sais pas trop quoi penser de ça. Ça commence pas ouf ouf, hein. On voit rien. Je vais mettre le plus grand possible. Play maximize. Tac. Bon, on voit légèrement. On voit très légèrement. Sinon, si je passe sur game et que je mets mon écran de base, format de mon écran de base. Ouais. Ah bah c'était juste 0, 0, hop. Et si je me passe en free aspect, on va le faire comme ça, on va pas s'embêter. Allez. On va juste le faire comme ça, ce sera très bien. On enlève, delete. Et on va en recréer un. Et on crée un nouveau clone. Attends, je regardais une telle musique d'ambiance, un petit truc qui tape un peu plus. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Qui est une playlist inspirée des forêts dans Ghibli. Ça peut être pas mal. C'est trop peaceful. Et en plus, on est un peu Halloween, donc je vais mettre ça. Spooky ambiance. Background sound. Hop là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? J'ai mis Suki, pas Spooky. Pof. Ok, ça sera bien. Alors ce que ça va donner. Oh, c'est très bien. On baisse la qualité maximum possible. Ok. Et nous on a notre clone qu'on va appeler Player 2. Hop là. Et qu'on va open. Ah, c'est vachement cool ça.
démarre. Ça va être pratique quand même d'avoir un petit clone comme ça. Et avant, ça voudrait dire qu'on doit faire un clone à chaque fois que je fais les changements. Ça peut rapidement être long. Mais au moins on fait le setupage. Ça devrait être pas mal. À moins qu'il y ait moyen d'update nos clones, ça pourrait être cool. Ok. Du coup là on a notre clone. On va mettre comme ça. Ici on va placer. Donc c'était free aspect, ouais on va laisser free. Et on va juste mettre que play on maximize. Pour celui-là, hop. Ah ça se chevauche, ok. Ça va être chiant ça. Ici free aspect et maximize aussi on veut. Ok. Bon, de toute façon quand c'est écrasé ça peut que être pas très beau. On va faire avec. Ok, on a le premier qui marche. Et le second qui marche derrière. Ah, lui qui est caché en bas. On va aller chercher. Donc ici on va jouer Lost. Super. Et ici, du coup on va avoir besoin de la même chose, d'écarter jusqu'à trouver lui. Elle est où lui? On n'a pas de lui. Je vais mettre de chaque écran comme ça. Ce sera plus simple à contrôler. Alors vous voyez pas ce que je vais faire? Ah, c'est normal en fait, le clone il démarre pas sur la bonne scène. C'est normal en fait que j'avais aucune UI. Là je mets test scène. Juste ouais voilà. Donc ici je vais juste remettre à 0 les offsets et ici 0 0. Quand j'ai dit la première fois 0 0 c'est parce que je touche les deux écrans en même temps. Ouais voilà. C'est une modification saving or blocks in this clone instance. Ok, bon, je peux pas save quand je fais quelque chose sur le clone. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer en host. Donc, ce que vous voyez sur mon écran. Donc, ici, je vais démarrer en host pour un serveur avec des clients. Et là, si je clique sur client. Ah, j'aurais bien aimé garder la console. Ouais, du coup, ici, je vais pas faire maximize, juste focus, c'est suffisant. Donc là, je fais host et client. Ok, ici on voit qu'il y en a deux. Si je décide, mettons, de bouger celui-là, ça a bougé. Si je décide de bouger celui-là, ça a bougé. Ok, donc là ça a bougé côté host, mais je vois que niveau client ça a pas du tout bougé par contre, à l'inverse. Donc ça c'est un truc à savoir. Si je mets stop client, je reste sur le serveur. Sur le client, là mon client a rejoint. Je stoppe le serveur, ok. Host, je me décale sur le côté, comme ça. Client, j'arrive, il est déjà sur le côté. Si je le bouge, c'est pas mis à jour. Comme si c'est uniquement à l'entrée qu'on voit.
celui-là, choc, 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 si je le bouge, il se passe rien. Je fais stop client. C'est moi qui disparaît, mais le serveur existe toujours. Stop client, le personnage disparaît, mais là, ça existe toujours. Et là, il n'y a plus de serveur. Ok, bon, il y aura pas mal de trucs quand même. Déjà, on a une connexion. On a les préfabs qui se font. Mais vous avez pas vu sur le deuxième écran, mais c'était pas synchronisé. Qu'est-ce qu'on nous We are dit? going to create a simple player move script that will allow us to move each player independently. I am calling the script player move. Ok, bah nous aussi on va Once faire the un script is player open, movement. you can remove all of the default code. At the top, add the mirror library. Ok, donc ça va être les mouvements version mirror. On va regarder ce qu'elle va nous dire de Objects faire. using the network will not use mono behavior. Instead, they Network will use the behavior. network behavior, Ouais, which will allow normal. you to use network API functions such as commands, client RPCs, and sync vars. In the update function, we are going to do a network check to see if the code is running off the local player. This means the code will only work Pour for moi, ça that ressemble player, pas mal à ce and qu'on avait it sur won't affect Playfab. any of the other players on the network. Once you add the movement code, save this. Ok, donc c'est vraiment un truc vraiment simple. Bon, on va faire un petit script similaire. Hop, je le mets sur le côté. On va ici, projet. Ici, on crée un dossier script. Script. Parfait. Et là, on va faire notre script du coup. Player movement. Et on va l'ouvrir. A été modifié en dehors de l'environnement. Ok, on recharge tout. Ok, super. Du coup, ici, ce qu'on voulait, c'était mettre du using mirror. Du coup, ça c'était non utilisé. Et on ajoute un using mirror avec un M, ça sera mieux. Hop. Ici, on part sur un network behavior. On est bien. Et ensuite, on partait sur un void update. Et dans cet update, on vérifiait si on est bien sur le joueur local. Là, je préfère juste faire genre, si on n'est pas le joueur local, on fait un return et comme ça, on va pouvoir continuer tranquille. Merde, juste mal écrit return. Voilà, donc là, si jamais on n'est pas le joueur local, on fait pas l'update, tout simplement. Ensuite, on voulait faire le mouvement du joueur. Ouais, allez, vas-y, on va faire comme il veut. C'est-à-dire... Parce que de toute façon, pour le moment, on veut juste que notre joueur, il se déplace. Donc, on va pas faire grand-chose. Donc, on va faire aussi un... Voire même, je vais pas... Juste faire un input.getKey. Allez. Bon, on va faire getAxis pour le moment. On va juste faire ce qui est là. Je vais pas essayer d'inventer la roue. Hop. Horizontal, normalement il est par défaut. D et A. Bon, j'irai le changer vite fait après. Et ici, on a vertical avec un V majuscule. Vas-y, ça WS. Oh, c'est bien qu'il me le montre. Et c'est l'axe vertical. Et du coup, ah ouais, lui il va vraiment faire trans en position. C'est la position plus ça. Bon, pour le moment, on va pas s'embêter. On va juste faire exactement ce qu'il nous donne. Donc, player
movement, c'est un vecteur 3. Donc dans ce vecteur 3, on veut qu'il se déplace. Ah, les chargements, je veux juste voir dans quel sens je me déplace, je veux juste voir ça par rapport à la caméra. Rien de plus. Du coup, ça sera selon X et Y. Ok, super, c'est intéressant de le savoir. Et aussi, ce que je voulais, c'était dans... non, si c'est ça... Input Manager, Axis, horizontal... Moi, ce serait Q. Non, ça dégage. Et vertical... Z. Z, S, DQ. On est bon. Donc on revient ici. Donc là, on met H. Ouais, là on met V. Et là, on met 0. Et ensuite, on a notre transform position qui va être égal à notre position plus les mouvements du joueur. C'est très primitif, mais ça va juste nous permettre de tester déjà. Ce sera pas mal. Non, ça charge encore. J'ai vu là, ok, là ça change pas. Donc maintenant, on a juste à aller sur notre préfab de joueur. Et on lui met ça. Player. Movement. Ça c'est good. Et du coup, est-ce que si on démarre, ça marche? Hop. Ok, super, ça a l'air de marcher. Alors ça a juste pas mis à jour. Mais ça a l'air de marcher. Fallait valider quelque part. Parce que... non, c'était dans... Project Settings. Ah pourtant j'ai bien mis. Ouais. En tout cas, on peut diriger notre perso. Ça c'est déjà cool. Après il a une vitesse beaucoup trop énorme. Mais déjà on a ça. Et c'est pas les bonnes touches. Et ça... Donc il faut changer dans les axes.
préfère qu'on utilise le new. Bon, de toute façon, pour le moment, je vais faire avec ça. Et nous, on va continuer ce qu'il y a dans la suite du tuto. Je vous mets face à vous. Ok. Script and go back to the main Unity editor. Add the player move script. Lancer. Run one player as the host, then the other as a client. Click and move the players in each editor. Notice how each player doesn't see the other player moving. Ouais, ça c'est ce que j'ai constaté. Go back to Unity and to your player prefab. We will add another component called Network Transform Reliable. Network Transform Reliable. Ok, ça c'est ce qu'on veut. Donc on va ici et Network Transform Reliable. Ok, ça c'est good. Also change the sync direction to client to server. I will go over more of the sync settings in a future video. Save the project and run them both again. Donc là c'est client to server. Ok. C'est là. Ok, on est déjà en client to server. Attends, elle a touché quoi? C'est un truc pour synchroniser avec Go le over clone? more of the sync settings in a future video. Ouais. Save the project and run them both again. Ah non, elle a juste save le projet. Ça, je le fais, vous voyez pas, mais quand je fais des CTRL S, à chaque fois je save le projet. Et ici, du coup, il faut que mon clone se synchronise, je suppose. Est-ce que mon clone marche bien? Je vais vous mettre le clone devant vous. Si je le mets ici. Ok. Ouais, donc en fait, c'est ça. C'est vraiment bien parce qu'à chaque fois que je fais un changement sous le vrai Unity, le clone se synchronise. Bon, j'ai perdu mon truc. Mais hop. Et maintenant, je vais démarrer sur les deux. Il y aura un host, un client. Et on va voir si jamais on se voit l'un l'autre bouger. Ça serait pas mal, non? Ok, super. Screenly open. Préfère des petites mobs. Ouais, je savais pas que ça pouvait poser problème. Hop là, je le désopen. Parce que là, il m'embête moins. Ok. Host. Je le mets sur le côté. Client. Là. Ok, il y a du mouvement. Super. Et donc là, hop, je dirige les deux personnages. Donc là, je suis sur mon client. Là, je suis sur mon host. Et ça marche bien. Toc, 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 toc. Ok, c'est super. Si je désactive ça, mon client revient au menu. Je vais essayer cette fois. À chaque fois, l'host, ce sera ici. Hein. Vous verrez à chaque fois le point de vue de l'host. Donc ici, je vais dans host. On a dit que je le déplace à son côté, comme ça on voit. Là, je vais dans client. Et là, si je décide de quitter avec le client, ça ne quitte pas, ça ne fait pas cracher le host. Juste le client dégage. Ça, c'est cool. Ok, bah Mirror, ça a l'air vraiment pas mal. Hein. Ok, pour le moment, j'adhère à fond. Voyons la suite. Ah bon, on arrive à la fin. Ouais, elle va nous montrer. En fait, ça va peut-être s'arrêter là. You can now see each player's movement sync between both instances. That's all there is to it. Mirror has a bunch of helpful examples in their plugin that will show how to set up other features. If you run into any issues while following this tutorial, or want anything specific that you want me to cover, put them in the comments below. Tonks? If you like this video... Attends. Y a pas déjà un projet qui s'appelle Tank là dans les exemples? Tanks.
Ils ont pas un truc qui est vraiment similaire au nôtre. Ok. Je vais mettre aussi mon clone dessus. Ça, on va pouvoir tester ce que c'est. Hop. Mirror. Example. Thanks. Send mirror. Thanks. Je démarre les deux. Ça a pas l'air exactement. Ah, ouais, on va voir. Ça, c'est Lost. Ok. Voilà le tank qui est venu se placer. Qu'on peut diriger ainsi. Choc. Choc. Ouais, ça ressemble pas mal à peu près ce que je voulais. Et ça tire quand je clique sur. Ok, bah déjà on a un bon exemple. Et là je mets un client. Ok, et ça fait un second tank qui arrive. Si je tire là, tâche, 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 tâche. Et poum. Ok, et là je dirige avec le client. Je dégage le client. Client revient. Ah, Mirror a l'air vraiment pratique pour ce genre de choses. Ok, moi ça veut ressembler à ça, mais on va totalement changer l'esthétique. On va mettre des rebonds sur les balles, mais... Ok, on a quelque chose de déjà pas mal. Surtout moi ça sera pas sur PC. Après je pourrais essayer de faire... Ok, cool. Bah on a un bon exemple déjà qui est là. On a réussi déjà à mettre en place à peu près ce qu'on voulait, c'est-à-dire de la synchro. Je pense en tout cas pour la création de jeu, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que j'ai rien à ajouter. On continuera la prochaine fois et je vais peut-être continuer un peu hors du stream. Grave moyen. Attends, je vais mettre ma tête en grand. Ouais, du coup, il y a moyen, je vais continuer quand même hors du stream de faire du. Continuer un petit peu ce projet, etc. Je vais quand même essayer de record à chaque fois que je fais quelque chose, soit que ce soit sur la chaîne de VOD. Donc je crée la petite chaîne de VOD là, dans laquelle je vais mettre j'ai la VOD de cette partie là. Et bah à la prochaine fois. Merci beaucoup à toute personne qui pourrait être passée. Il y a eu personne dans le chat, mais peut-être qu'il y a eu des personnes qui étaient là sans trop vouloir parler. Moi je vous dis à plus. Merci à tous ceux qui sont potentiellement passés d'être passés. Et je vous dis à la prochaine.